Dernier préparatif, Corinne agrémente les rayons avant l'ouverture des portes. On a des légumes frais, des fruits, on a aussi les congélateurs avec de la viande en surgelé, on a des produits frais tels que le beurre, les œufs, on trouve de tout comme dans une petite épicerie de proximité. De tout et à tout petit prix. Dans cette épicerie solidaire, les produits issus de la banque alimentaire, de grandes enseignes et d'un maraîchage en chantier d'insertion sont vendus à seulement 20% de leur valeur réelle. Une économie dont ce couple pourrait difficilement se passer. Mon salaire a été divisé par 3. On a commencé à avoir des impayés un peu de partout. Et puis, après, c'est les contentieux qui ont commencé à démarrer de droite à gauche. Et puis, on s'en sortait plus, quoi, en fait. Cette structure, gérée par le CCAS d'Abbeville, permet à ses bénéficiaires d'accéder chaque semaine à tous les articles disponibles. En contrepartie, un contrat d'engagement de 3 à 6 mois leur impose de participer aux actions proposées sur place. Des ateliers cuisine où on apprend à recuisiner, de la sculpture par exemple. Ce n'est pas un don, là c'est vraiment associer la personne, la remettre au centre de sa vie et lui faire voir qu'elle peut dépasser ses limites. Cet atelier, par exemple, n'a pas seulement pour vocation de recréer du lien social. À travers un jeu de société, les familles vont apprendre à reprendre en main leur budget. Chaque bénéficiaire incarne un foyer avec des ressources et des charges différentes. Donc elle doit payer son loyer, elle doit payer ses transports, son alimentation, son mutuelle, tout un tas de choses auxquelles on fait face dans un mois normal. En 2023, l'épicerie sociale et solidaire a aidé 369 foyers, bien plus que les 80 à 130 foyers prévus initialement. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Michel Barnier, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale tire la sonnette d'alarme et dénonce une crise du social. 2,5 millions de personnes dépendantes aujourd'hui, elles sont 4 millions en 2030. Qu'est-ce qu'on attend dans ce pays pour faire préparer la société du bien vieillir? Vous voyez ici, les maires, les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, nous préparons cela. Mais à un moment donné, ça ne pourra pas se faire à périmètre constant de nos budgets. Face à la demande croissante, l'épicerie sociale et solidaire prévoit d'intensifier ses actions avec notamment la création d'une conserverie. Fin 2025, les produits issus du maraîchage seront ainsi cuisinés et conditionnés sur place.